De nouveaux petits projets à découvrir dans ce nouvel épisode d'Actu 3D, la découverte d'une nouvelle technique post-impression qui va certainement vous plaire, un brevet déposé pour un soft d'assemblage mécanique en vue de révolutionner le prototypage 3D, à quoi ressemblera la next-gen d'imprimante 3D d'ici 2021, un bon petit programme aujourd'hui, sans oublier le top modèle de la semaine et le projet des abonnés, alors installez-vous bien et on démarre tout de suite. Allez, on commence comme d'habitude par une petite série de projets assez surprenants et que vous pouvez aussi reproduire chez vous. Et le premier, c'est un joystick. Et oui, encore une fois, mais pas sur PC, mais bien pour manette Xbox. C'est le même auteur que je vous avais présenté dans le dernier épisode d'Actu 3D. Et toujours dans le but de jouer à Flight Simulator, il réalise encore une excellente conception. Ouais, il est vraiment au top. Le mouvement transmis au joystick de la manette Xbox est vraiment bien pensé, car le montage nécessite d'aucune vis, mais uniquement de l'impression 3D et un petit élastique. Il a également conçu une petite manette de gaz qui vient s'appuyer sur la gâchette de la manette. Franchement, Ce projet est open source, donc gratuit, n'hésitez pas à checker la description si vous êtes intéressé. Je tiens à remercier au passage Barsmaker qui m'a fait mention de cette petite news sur Instagram. Voilà, un grand merci à toi. Ce 20 septembre dernier, une petite réalisation vraiment très pratique a pointé le bout de son nez et c'est un laveur pour les joints de carreaux. Alors j'ai trouvé ça vraiment excellent et pourquoi? Eh bien le projet est vraiment très complet. On y retrouve des petites techniques pour l'étanchéité d'un système embarqué avec l'utilisation de silicone ou de morceaux de latex par exemple, et ça permet aussi de comprendre comment fabriquer sa propre pompe à l'aide d'un petit moteur d'essai. Voilà, je trouve ça super intéressant. Il a également fait un peu d'usinage pour apporter un peu plus de rigidité à l'ensemble. Perso, pour pousser le projet même encore plus loin, j'aurais réalisé la courroie d'entraînement en filament flexible. Ça demande un peu plus de conception, j'imagine, mais au moins le résultat est presque 100% imprimable. En tout cas, le résultat semble vraiment bien fonctionner. En plus, on a à disposition une excellente vidéo explicative par son auteur sur YouTube. Donc que demander de mieux? Et en fait, je n'étais pas au courant, mais l'auteur de cette réalisation est également le même auteur que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo pour le ventilateur sans hélice. Donc ça, c'est assez drôle. Et sur sa chaîne, il n'a que 1000 abonnés. Ça semble assez surprenant pour le contenu qu'il propose. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne YouTube pour aller le soutenir. On passe à la suite. Alors là, super intéressant. Un des plus gros problèmes dans l'impression 3D FDM, c'est que la superposition de couches ne forme pas une pièce plastique uniforme et isotrope, et par conséquent plus solide et intéressante mécaniquement, contrairement au moulage par injection plastique par exemple. Donc l'idée pour cela, ça serait en fait de recuire la pièce pour essayer de fusionner les couches entre elles, mais il est très probable que la pièce vienne se déformer par la suite et changer de taille. Donc c'est vraiment pas évident du tout, mais quelqu'un a évidemment trouvé une astuce, vous vous en doutez, une astuce qui est à mon avis pas très connue du grand public. À l'aide d'un récipient classique en verre, on vient disposer notre pièce qu'on va venir emballer de sel de façon vraiment bien compacte et on enfourne le tout dans un four pendant minimum 45 minutes à 230 degrés pour du PLA. Et une fois terminé et refroidi, mesdames et messieurs, le résultat est assez impressionnant. En plus de rendre la pièce beaucoup plus solide et beaucoup plus résistante, elle devient également étanche à l'eau et au gaz, qui je pense est le but principal de cette technique. La chose importante à noter pour que ça fonctionne vraiment bien est qu'il faut que la pièce soit en contact avec le sel dans tous ces petits recoins pour éviter le maximum de déformation. Donc j'imagine qu'en utilisant du sel le plus fin possible, c'est mieux. L'idéal serait certainement d'acheter de la farine de sel. Alors je sais pas si ça existe, mais en tout cas ça sonne bien. Donc petite technique super intéressante et qui vaut vraiment le coup d'œil. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà essayé ça, ne pas hésiter à me faire un retour en commentaire ou sur Instagram. Je serais très curieux de voir le résultat final. Je pense quand même que je vais essayer ça moi-même. Et j'imagine aussi qu'il doit y avoir pas mal d'essais avec les temps de chauffe qui doivent un petit peu varier en fonction des tailles des pièces. Voilà. News suivante. Ah ouais, là c'est pas mal aussi, vous allez voir. Vous le savez sûrement si vous pratiquez un petit peu l'impression 3D, la conception purement manuelle d'un assemblage mécanique, avec des mouvements plus ou moins particuliers, c'est pas évident à concevoir tout ça. Qu'il s'agisse de gribouiller un peu son idée, de voir comment ça fonctionne sur un papier, ou de passer 30 ans sur un logiciel CAO à mettre des contraintes dans tous les sens, on doit quand même imaginer
les liaisons, etc. C'est pas évident, mais heureusement, il y a quelques temps, 3 chercheurs qui ont développé un software qui, vous allez voir, est assez incroyable. C'est un logiciel qui nous permet de positionner les corps dans l'espace à plusieurs instants T pour décrire le mouvement souhaité, et puis le logiciel ensuite conçoit à lui tout seul toutes les liaisons nécessaires pour que le mouvement soit vraiment parfait et qu'il puisse pas rentrer en collision entre les différents corps. Assez bluffant, vraiment, hein. D'après mes sources, le back-end, c'est du deep learning. En fait, ils vont essayer d'entraîner le logiciel pour qu'il puisse sortir la solution la plus optimisée possible. Voilà une très belle innovation qui va certainement élargir nos capacités de conception mécanique. Vous l'avez deviné, c'est donc malheureusement pas encore disponible, c'est encore au stade de développement. Mais si vous êtes curieux et que ce genre d'outil vous intéresse, n'hésitez pas à checker Linkage Designer qui est un petit peu dans le même esprit. Voilà, je vous laisse un lien dans la description si vous êtes intéressé. On passe à la suite. Dernière petite news. Et oui, enfin la news qui vous intéresse peut-être le plus, la news qui fait le titre à cette vidéo. Pour nous, en tant que particuliers qui possédons des imprimantes 3D souvent premier prix, à quoi ressemblera la next gen de l'impression 3D? Eh bien, je pense que l'on a aujourd'hui une réponse, des images et même un projet super intéressant qui a été lancé récemment sur Kickstarter, un projet qui a généré vraiment beaucoup d'intérêt et aussi un financement assez conséquent sur un laps de temps vraiment très court. Alors c'est une imprimante 3D qui se nomme la BQ-BX et qui semble reprendre toutes les petites dernières innovations sur ces 5 dernières années dans l'impression 3D, donc du direct drive, capteur d'autonivellement, carte mère 32 bits, connecté, moteur très précis, écran tactile super grand, bref, tout ça sur une machine extrêmement légère et très compacte et qui s'adresse surtout à un public beaucoup plus large pour toucher les plus jeunes et les moins expérimentés. Alors peut-être pour la plupart d'entre vous qui connaissez extrêmement bien tout ça, c'est pas très transcendant, mais il faut avouer qu'aujourd'hui nos machines, c'est souvent des imprimantes premier prix qui regroupent pas toute la technologie de ces 5 dernières années, et cette imprimante semble être vraiment un condensé de tout ça, et surtout, à mon avis, la volonté de ce projet, c'est de toucher un public plus large, avec une courbe d'apprentissage beaucoup plus facile, et qui soit beaucoup plus accessible pour la plupart d'entre nous. Je pense que c'est la vision de cette prochaine génération de machines, accessible pour tous. Je pense que les prix voisineront les 380 €, donc ça reste un petit investissement. Mais pour le lancement Kickstarter, je crois qu'il y a une offre à 300 €. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Le débat est ouvert. J'espère que ces petites news et découvertes vous ont plu. Donc on passe sans plus attendre au top modèle de la semaine. C'est parti! Petite trouvaille vraiment cool, c'est un smart wallet ou un portefeuille intelligent à imprimer. J'ai trouvé ça génial, une réalisation qui semble bien fonctionner et qui est du coup idéale pour ranger ses cartes. Je ne l'ai pas encore imprimé moi-même, il vous faudra 4 petites vis M3 pour que le tout fonctionne. J'ai quand même regardé, il n'y a pas de réglage particulier, c'est assez simple à imprimer. Les avis et les retours sont excellents sur Kulz 3D, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour si vous êtes intéressé. Et nous, on passe tout de suite à la dernière rubrique de cet épisode d'Actu 3D, les abonnés. Avant de vous montrer ma petite sélection de la semaine, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos projets via Instagram en message privé. Je suis très heureux de voir tout ce que vous faites. Donc on commence tout de suite. Et cette semaine, on peut commencer par féliciter AG Création 3D sur Instagram qui de temps en temps nous fabrique des petites voitures vraiment stylées. J'ai vraiment beaucoup aimé surtout le petit Cybertruck de Tesla. Franchement, un grand bravo à toi. Ensuite, on a Manu, un passionné dans le domaine de la détection d'objets. Il tient une chaîne YouTube French Diggers et il conçoit pas mal d'impressions 3D pour son matériel. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne, c'est super intriguant. Un grand bravo à toi Manu. Et pour finir, un grand bravo à Akinator31 qui nous a réalisé une petite borne d'arcade avec un Raspberry Pi. Le résultat rend vraiment bien. J'espère que tu t'éclates à refaire les premiers Mario, les premiers Zelda. Moi, faudrait vraiment que je m'y mette un jour. C'est vraiment excellent d'avoir sa petite borne d'arcade. Un grand bravo à toi et un grand bravo à vous les gars. Vous êtes au top. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode Actu 3D. J'espère que vous avez appris plein de choses. Je fais vraiment en sorte d'apporter le plus de valeur et le plus de choses à découvrir dans mes vidéos. Ah oui, vous êtes plusieurs aussi à me demander un serveur Discord. Alors vous inquiétez pas, c'est en cours.
et je vous préviendrai sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram, donc restez bien connectés. N'oubliez pas de vous abonner et prenez soin de vous. Moi je vous dis à la prochaine. Salut!